Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre dose hebdomadaire de Doggy Dog. Cette semaine, nous allons voir ensemble les 3 principales professions canines que nous sommes amenés à rencontrer lorsque nous possédons un chien. Tout d'abord, évidemment, il y a les vétérinaires. On sait tous ce qu'est un vétérinaire, évidemment qu'on le sait. Le vétérinaire, c'est un peu comme le médecin généraliste de votre chien. Il va s'occuper de tous les problèmes physiques, physiologiques de votre compagnon. Mais la comparaison avec le médecin généraliste que nous avons ne s'arrête pas là. En effet, tout comme dans la médecine humaine, il y a des spécialisations dans la médecine vétérinaire. Et donc, comme le vétérinaire généraliste est généraliste, il y a aussi des spécialistes. Et oui, il y a des vétérinaires ophtalmologues, il y a des vétérinaires orthopédistes, il y a des vétérinaires dermatologues, il y a des vétérinaires cardiologues, etc., etc., etc. Des spécialistes qui visent évidemment des parties bien spécifiques de l'anatomie de notre compagnon. Ensuite, nous avons l'éducateur. L'éducateur, c'est celui qui va veiller à l'éducation de votre chien et non à son dressage. Souvenez-vous, on en a parlé la semaine passée. L'éducateur, c'est celui qui va vous apprendre à éduquer votre chien afin que celui-ci se comporte correctement en société, c'est-à-dire ne pas tirer sur la laisse, ne pas tirer en laisse. C'est pas la même chose. Donc tirer sur la laisse, c'est quand il va mordiller la laisse, et tirer sur la laisse, et tirer en laisse, c'est quand il va tirer en promenade. C'est pas pareil. Ne pas mordiller, l'inhibition à la morsure, aller à son panier, s'asseoir, ne pas bouger, patienter, donner la patte, se coucher, etc., etc. Ça, c'est le travail de l'éducateur canin. Et ensuite, on a le comportementaliste. Et le comportementaliste, il ne faut pas le confondre ni avec le second, ni avec le premier. Même si il se peut qu'un vétérinaire soit comportementaliste ou qu'un éducateur soit comportementaliste aussi. Mais comportementaliste, c'est une profession à part entière. Le comportementaliste, c'est le spécialiste du comportement canin. Le spécialiste de l'interaction comportementale entre l'être humain et le chien. Quand votre chien va avoir un comportement désagréable, voire dangereux, un comportement anormal, c'est au comportementaliste de dire si quelque chose ne va pas. Par exemple, si votre chien détruit à la maison, si votre chien semble dépressif, si votre chien est agressif, si votre chien a tendance à mordre pour une raison inconnue, si votre chien déteste tel ou tel type de personne, tout ça, ce sont des raisons qui peuvent amener à consulter un comportementaliste. Lui, il va, en tant que spécialiste du comportement, notre rôle, c'est simplement de voir qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qui fait que ça cloche. Et comme chaque chien est différent, chaque chien a donc un parcours différent et par conséquent, chaque chien a un diagnostic comportemental différent. Attention cependant, petit plus, petit bonus, un comportementaliste n'est pas forcément vétérinaire et dans la majorité des cas, il ne l'est pas. Or donc, ne mélangez pas tout. Moi par exemple, je suis comportementaliste canin, je suis incapable de soigner de manière physique un chien. Moi, j'ai des clients qui sont venus avec mes petits patients pour me demander qu'est-ce qu'il avait à la patte, il boite, est-ce que c'est normal, etc. Allez voir le vétérinaire. C'est important de ne pas tout mélanger pour soigner au mieux son chien. Autre conseil, si votre chien a l'air agressif quand vous l'approchez ou si votre chien semble souffrir d'un trouble, passez toujours d'abord voir votre vétérinaire. C'est lui qui va vous rediriger vers un confrère spécialiste ou vers un comportementaliste. Parce que, avant de nous montrer un chien qui aurait par exemple un trouble, un chien qu'à chaque fois que vous l'approchez, pour le caresser, voudrait vous mordre par exemple. Ça peut sembler un problème comportemental, mais si on va rendre visite au vétérinaire, on va se rendre compte qu'il souffre, je ne sais pas moi, d'une infection de la peau ou un problème osseux qui fait que le chien est en souffrance. Et c'est cette souffrance qui lui fait avoir un comportement agressif. Le chien n'a pas de problème comportemental, c'est juste qu'il est en souffrance physique et donc il faut traiter ça d'abord, bien entendu. Donc, toujours aller voir le vétérinaire d'abord, le vétérinaire généraliste, qui, comme chez les êtres humains, en fait, va vous rediriger vers le spécialiste correspondant. Aussi, méfiez-vous,
Le dresseur, on oublie, et l'éducateur, il n'est pas forcément comportementaliste. Être éducateur, c'est pas être un expert du comportement canin. Donc si votre chien souffre de troubles obsessionnels compulsifs, ou je ne sais pas, de dépression ou autre, allez voir un comportementaliste, un spécialiste du comportement. La clé, c'est toujours de commencer par aller voir son vétérinaire de confiance. Et celui-ci va vous rediriger vers le bon spécialiste. Alors, si votre chien semble souffrir d'un trouble, eh bien, vous le mettez en laisse, vous prenez son collier ou son harnais et vous allez vers... C'est vrai ça? Collier ou harnais? C'est quoi qui est le mieux? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine dans Doggy Dog. Jusque-là, vous connaissez la routine. Donnez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, ça m'aide. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la clochette pour être tenu au courant des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vos poilus.